Émilie. Bonjour William. Alors, on commence par du football. Hier, c'était quoi? Hier soir, ça s'est terminé tard? Oui, ça s'est PSG. terminé un petit peu tard, oui. Petite victoire du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. C'était la dernière affiche des huitièmes de finale. Et on a eu juste après sur France Télévisions le tirage au sort donc pour les quarts de finale. Ce sera donc un choc entre Paris et Lyon. Marseille sera opposé à Toulouse, Bordeaux-Lorient et enfin Guingamp recevra Lille. Et regardez au Parc des Princes, c'est seulement à la 86e minute qu'Edinson Cavani a marqué. Il est entré en jeu à la place de Zlatan Ibrahimovic. Ça a réveillé tout le monde. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, le double tenant du titre, qui n'a donc pas brillé mais qui a assuré l'essentiel. Victoire également de Marseille en blanc face à Bourg-en-Bresse, 10e de Ligue 2. L'OM a inscrit 3 buts, mais les Burgiens se sont accrochés. Juste après le premier but marseillais, ils ont répondu sur penalty. On est à 1-1 après la pause. Et au retour des vestiaires, Marseille accélère et prend ses distances grâce à 2 buts d'Ocampos et Cabella. Le dernier but de Bourg-en-Bresse ne change rien. L'OM s'impose 3-2 et rencontrera Toulouse en quart de finale. C'est pas mal, hein, c'est le 6e succès consécutif des Phocéens à l'extérieur, il faut le dire. Hein. Ça va très bien, l'OM. Eh oui. Ça ne plaît pas à tout le monde, visiblement. Bordeaux a inscrit 3 buts, mais n'en a encaissé aucun face à Monaco. C'est la surprise de ces huitièmes de finale. Monaco est éliminé. Large victoire, 3-0 des Girondins. Et ici, le beau but d'Adam Ounas, qui a seulement 19 ans. Et je vous rappelle que l'OL s'est imposé hier face à Tours. On a du handball également. Ouais. Oui, allez-y. On reparle encore de Stéphane qui Dirait est le pas content service pour d'ordre. Marseille. Non. Il vérifie tous les propos qu'on tient, il met des notes aussi. Concernant le PSG, on n'a pas dit de mal, là. Hein. Ça va. On n'a pas dit de mal de Paris, non. Du... Avec du handball. Et c'est terminé. Ah, les filles. Oui, pour alors... les filles. Mais c'est terminé finalement pour elles. Elles sont éliminées en quart de finale des championnats du monde. Regardez, c'était au Danemark face aux Pays-Bas. Les Bleus en blanc affrontaient la meilleure attaque du tournoi et ça s'est senti. Elles étaient aussi face à une excellente gardienne néerlandaise en jaune, Tess Wester. Elle a été redoutable dans les cages, 21 arrêts au total. Elle stoppe quasiment un but sur 2 et l'équipe de France n'a pas réussi à trouver la faille. Elle s'incline 28-25 et n'ira donc pas en demi-finale. Du volley, Tours devait absolument l'emporter face aux Italiens de Trente et c'est chose faite. 4e journée de Ligue des Champions, les Tourangeaux en blanc s'imposent 3-7-2. Et sachez que c'est une grosse performance car Trente, ces Italiens, sont triple champions d'Europe. Donc c'était pas facile. Jusqu'à la fin de la semaine, c'est la 14e édition des Étoiles du Sport. C'est le plus grand rassemblement de sportifs français. Ça se passe à la Plagne. Hier, ils étaient une cinquantaine à participer à une animation handisport. Elle était animée par Michael Jérémiaz, ici à gauche, champion de tennis handisport. Et le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, ici en bleu, était présent. Il s'est essayé au tennis en chaise. Donc au programme, il y avait du basket, du tennis de table, du handball. Voilà, donc l'objectif, c'est de sensibiliser un petit peu les sportifs au handisport. Et pour terminer, je vous emmène à Sydney, en Australie, pour une leçon de surf un petit peu particulière. Regardez, on sent que les fêtes approchent. 320 Père Noël se sont réunis sur le spot de Bondi Beach à Sydney. Alors sachez que c'est un record. Il a été validé par le Guinness Book. Le précédent record comptait 250 Père Noël. Et là, ils étaient 320. Donc ils ont tous pris une leçon de surf ensemble. Bon, ouais, ils en avaient déjà fait. Hein. Il y en a qui en avaient déjà fait, mais ils n'étaient pas tous professionnels. Hein. Et le surf, il est recouvert de quoi? Il y a quelque chose sur le surf, non? Non. Si, ils étaient peints, non? Ah bon? Ouais. J'ai pas vu. Hein? Ouais. En rouge et blanc. Bon, d'accord. Bah oui, en rouge et blanc, bien sûr. Père Noël. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. On continue avec Yann Lavoie. On va vous parler de progrès. On va s'intéresser